Dans cette séquence, nous désirons calculer l'intégrale entre 1 et e de x ln de x dx. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Si on observe cette intégrale, on voit qu'en fait, c'est une fonction fois une autre fonction. Le problème, c'est qu'on n'aura pas le droit d'intégrer chacune de ces deux fonctions en même temps et d'en faire le produit. C'est tout le problème qui est relié à la dérivation. Dérivée de u fois v, ce n'est pas u' fois v'. Donc on avait vu qu'un moyen de s'en sortir, c'était de faire l'intégration par partie. Alors je vais vous redonner la formule avec le code couleur que l'on avait utilisé dans la séquence précédente. Donc vous voyez ici, c'est la formule de l'intégration par partie qui dit que l'intégrale de u fois v', ça va être en crochet u fois v moins l'intégrale de u' fois v. Le premier problème, vous voyez ici, donc c'est cette intégrale-là qui doit être identifiée avec cette partie ici, et on avait dit qu'on devait choisir u et v'. C'est les deux éléments ici, en jaune et en rose, qui doivent être identifiés avec les éléments de la fonction x ln de x. Donc, je vous incite fortement de poser votre schéma d'intégration, ça s'appelle, c'est-à-dire savoir qui est u, donc on va garder le même code couleur, qui est v', puisque vous voyez que dans la formule j'ai besoin de u et de v', on va les présenter ainsi, en décalé. Et dans ma formule à droite, ici, vous voyez que donc j'ai besoin du u, donc j'ai besoin du v. Mais je connaissais v'. Ça veut dire que, en fait, le v, on va le placer à gauche, et avec la fonction v' qu'on connaît, on va devoir calculer, si on remonte, sa primitive. Donc si on regarde la suite de notre formule, nous allons avoir besoin de u'. Donc si j'ai u, dans ce sens-là, je vais avoir u', c'est-à-dire qu'à partir de l'élément u donné, je vais calculer sa dérivée. Donc je répète, c'est ça que l'on doit donner, ainsi que ça, et le reste on calculera, puis ensuite on appliquera la formule. Donc, si on observe x ln de x, donc on pourrait choisir, parce que c'est vraiment nous qui allons choisir, u de x par exemple égale x, ce serait possible, ça veut dire que son u', il vaudrait 1. Donc, si je choisis u égale x, ça veut dire que tout ce qui reste, c'est-à-dire ça va être le v'. Donc, si v' c'est ln de x, j'ai besoin d'une primitive de ln de x pour trouver le v. Seulement, là on est bloqué. Une primitive de ln de x, eh bien ça ne fait pas partie des fonctions usuelles à connaître de manière classique. Donc en fait, ça veut dire qu'on s'est trompé dans la valeur d'affectation de u et de v'. On va recommencer. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on va plutôt poser u de x égale ln de x. Et c'est plus judicieux, puisque vous allez voir maintenant c'est facile. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et puis de l'autre côté, si je pose ce qui reste, c'est-à-dire v', donc c'est le petit x, une primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer ma formule, puisque j'ai donné le u. Alors c'est croisé, mais c'est pas grave, hein, je vous dis, c'est vraiment vous qui décidez qui est ce u, qui est ce v. Et donc vraiment, maintenant, j'applique cette formule-là sans plus me poser de questions.